En station, si vous voulez ne pas perdre votre journée à monter la montagne à pied, il existe les remontées mécaniques. Les quoi? Les remontées mécaniques, Boris. Il en existe de toutes sortes. Le tapis magique, qui est là pour la zone d'apprentissage, le Puma et T-Bar, qui sont malheureusement de plus en plus rares. Il y a la chaise conventionnelle la plus populaire qui se trouve dans à peu près toutes les stations de ski qu'on a au Québec, et il y a la télécabine. Oui, les télécabines qui nous permettent de remonter à l'abri du vent. Il faut bien aussi garder son équipement à l'extérieur dans les supports appropriés, c'est ça? Exactement. Mais là, Étienne, j'aimerais que tu m'expliques comment est-ce qu'on monte dans les chaises, comment ça fonctionne. La première étape, c'est d'attendre notre tour en file d'attente ici pour attendre notre tour dans la remontée mécanique. Donc là, on attend? On attend. Pendant qu'on attend, on va en profiter, on va enlever nos dragons et si, comme moi, tu es en planche à neige, on va détacher la fixation arrière. OK, c'est à notre tour. On va se diriger vers la remontée mécanique. Donc là, on va avancer jusqu'à temps qu'on voit la ligne qui est indiquée au sol ou jusqu'où le préposé va nous le dire d'aller. Donc là, j'imagine qu'on peut toujours demander au préposé de l'aide. Bien sûr. Et le signe universel pour ça est le suivant, comme ça ici. Avec ça, il ralentit, c'est sûr et certain. Il existe également des chaises où l'embarcadère se fait sur un tapis roulant. Il suffit d'embarquer dessus lorsque la barrière s'ouvre et celui-ci va nous apporter à l'embarcadère au bon moment. Une fois que nous sommes bien installés au fond du siège, je vois qu'il y a un panneau de signalisation qui nous dit de baisser la barre. Donc sur ce, je vais baisser la barre. Oh. Ouais. Excuse-moi, Étienne. Belle initiative, Boris. La prochaine fois, on aime ça le mentionner pour que tout le monde soit prêt. Mais maintenant, comment je me place? Bon, tu es presque bien placé. Les deux bâtons à deux mains près de nous, comme ça on les échappe pas. Dans le fond du siège, les pieds à une largeur confortable et on attend d'arriver en haut. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans les chaises? Oh que oui, Étienne. Pas de drogue ni d'alcool. On garde la barre abaissée tout au long. Pour les planchistes, on ne rattache pas sa fixation arrière et puis on ne balance pas la chaise. Aussi simple que ça. Là, je vois qu'on arrive en haut. Étienne, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu peux voir, on a un signe de remonter la barre. Donc, si tu es prêt, Étienne, je vais monter la barre. Je suis prêt, on peut y aller. Et maintenant, là, en fait, on va lever nos spatules. On va se préparer à débarquer. Dès qu'on va toucher le sol, on va se lever. On va laisser la chaise nous pousser jusqu'à l'aire de débarcadère. Et voilà. Puis là, on se laisse pousser, on se laisse descendre, tout en sécurité, tout doucement. En tout cas, c'est bien plus facile que ce que je pensais, surtout parce que c'est la première fois que je fais ça. Ben oui, puis là, il ne faut pas oublier, Boris, de libérer le débarcadère pour laisser la place aux autres amateurs de glisse de pouvoir circuler. Et il n'y a pas de danger, il y a tout le temps un préposé au sommet des remontées qui est là pour arrêter, ralentir la chaise si jamais il arrive quelque chose. Et si jamais on n'est pas à l'aise, le fameux signe universel, il peut s'appliquer en haut aussi. On a juste à le mentionner au préposé, puis il va ralentir la chaise, ça va nous permettre de débarquer en sécurité et en contrôle. Si jamais il y a des enfants ou des débutants, faites comme j'ai fait avec Boris aujourd'hui, donc t'accompagner pour l'embarcadère, pour le débarcadère, pour être en sécurité. Eh bien, Étienne, c'était vraiment plus facile que de monter à pied. Non, je te le fais pas dire.